sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Nous voici encore aujourd'hui au pied du Seigneur pour être revitalisés, vivifiés, pour affronter une nouvelle journée. Et c'est une grâce qui nous fait d'être en vie. Et toute l'équipe est là. Madame Amessan est là pour vous donner des images. Papa Antoine est là aussi. Et la sœur Atienyo Astrid aussi est là pour faire des images, voilà, pour qu'on puisse bien me voir. Parce que ça vous dit que je ne suis pas seul. Dieu a bien voulu donner la vie à tous ces trésors pour que nous puissions nous rassembler à ses pieds et surtout communier avec vous. Là, vous êtes au Tchad, vous êtes au Nigeria, vous êtes au Bénin, vous êtes au Togo. Partout où vous nous suivez, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Et je salue tous mes frères qui sont à Madagascar. J'espère qu'ils nous voient depuis là-bas. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée. Et il y a des gens qui se moquent un peu de moi parce que j'ai dit que mon pays des rêves, c'est Madagascar. En fait, j'aime bien cette nation parce que je pense que l'évangile doit entrer dans cette nation à nouveau. L'évangile doit bouleverser encore, changer les données et instaurer la vie réelle de Dieu dans cette nation. Et j'espère qu'un jour je serai à Madagascar pour partager la foi avec tous nos frères qui déjà font une belle œuvre, font une bonne mission en se disposant pour le Seigneur dans ce pays. Prions le Seigneur, lui disons-lui merci. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, que ton nom soit béni. Merci parce que si tu n'avais pas été là, nous serons peut-être dans les abîmes aujourd'hui, mais ta grâce a bien voulu nous donner encore la vie pour que nous puissions voir le jour se lever et bénéficier du souffle que tu donnes à tes enfants. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Je vous sais bénis et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui nous appellent pour nous dire « Ah, nous sommes bénis par tes conseils, par tes prières, par... » Et bénissons le Seigneur en fait. C'est lui qui nous donne la force et l'énergie pour être là. Et n'oubliez pas aussi de soutenir l'œuvre de Dieu parce que c'est une affaire de tous. C'est tout le monde qui met la main, on dira la main à la pâte. Madame Messa, c'est comme ça on dit, la main à la pâte pour pouvoir bien faire les choses. Et l'œuvre de Dieu a besoin de soutien, a besoin que chacun vienne pour dire, voici je donne ceci, voici je fais ceci pour que l'œuvre de Dieu puisse gagner du terrain parce que sans moyens, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. Et faisons un effort, laissons-nous inspirer par le Seigneur et écoutons le Seigneur pour que nous puissions bien faire. Et c'est pour cela que nous allons lire Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, c'est une conversation entre Dieu et Abraham. Et voici ce qui est dit. L'Éternel dit à Abraham, avant c'était Abraham ou Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. C'est une expression qui signifie plusieurs choses à la fois. Et ça donne à réflexion. Quand il dit va-t'en, ça dit, il dit à Abraham, sors de ton confort, de la maison de ton père, de ta patrie, de ton pays. Va dans un pays que je vais te montrer. Ça ressemble à... Cette expression en français, on dit te montrer, c'est le futur, je crois. Tu vas pas entendre ça? C'est le futur, je te montrerai. Ça peut donner beaucoup d'images. Soit il est en train de parler à Abraham pour lui montrer maintenant pour qu'il puisse partir, ou bien il attend qu'Abraham dise d'accord, j'accepte de partir avant qu'il ne lui montre où il doit partir. Dans tous les deux cas, il y a une chose que je voudrais qu'on relève aujourd'hui, c'est l'obéissance d'Abraham. Parce que Abraham, après avoir écouté Dieu, lui dit toutes les promesses qu'il lui donnerait après son départ, parce que le verset 2 dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le verset 4 dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Vous voyez? Et Lot partit avec lui.
Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan, ou Charan si vous voulez. Mais c'est vraiment important. Le Seigneur dit, va, quitte ici, et puis quitte tout son confort. C'est une séparation totale avec sa famille, sa maison, sa patrie. Et puis il dit, va dans un endroit que je vais te montrer. Je te montrerai, ça veut dire, ce n'était pas trop sûr qu'Abraham avait la localisation de sa destination avant qu'il ne quitte. Et puis il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Là, Abraham avait 75 ans, ça veut dire que peut-être qu'il n'avait pas encore reçu même la visite des anges qui lui ont annoncé qu'il serait père et tout ça. Donc, c'était confus. Et quelquefois, quand Dieu nous dit des choses, c'est un peu comme déstabilisant parce que ça nous détache de beaucoup de choses, ça nous détache de certains conforts. Mais derrière tout ordre de Dieu se trouve une bénédiction cachée, une promesse de Dieu. Et c'est cette promesse qui nous met en mouvement. Le Seigneur t'a dit quelque chose, certainement il y a une promesse de Dieu. C'est cette promesse-là qui nous met en mouvement vers. Et la Bible dit, l'Éternel, Abraham, parti. Il est parti comme l'Éternel lui avait dit. C'est-à-dire quand le Seigneur te donne un ordre, il te dit de faire quelque chose. Il te présente la promesse qui est derrière. Mais ce qui va réaliser, matérialiser la promesse, c'est ton obéissance. C'est ton mouvement. Qu'est-ce que tu fais quand le Seigneur te parle? Parce que je crois, quand je lis la Bible, le Seigneur ne te dira jamais de faire quelque chose sans qu'il mette devant toi une promesse. Va, je ferai ceci. Quand même, quand il dit reviens à moi, il dit si vous revenez à moi, moi je reviendrai à vous. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Vous serez mes enfants, je serai votre Père. Et il dit encore, si tu es docile et que tu es obéissant, que tu es docile, tu mangeras les meilleures productions de ce pays. C'est-à-dire, il y a toujours une promesse attachée à une conversation entre Dieu et l'homme. Là, quand il dit si tu es docile, tu es obéissant, là, ça dépend de toi maintenant. Tu mangeras. Mais si tu veux donc manger, il faut. Ça veut dire aussi que si tu n'es pas obéissant et docile, tu ne mangeras pas. Donc, dans tous les cas, toutes les invitations de Dieu, on dira ça comme ça, tous les ordres du Seigneur sont implicites et nous engagent à une activité, à un mouvement, à une action. Le Seigneur t'a parlé. Mais depuis là, tu ne lui es pas obéissant parce que tu t'es dit, ça fait peur, c'est flou. Abraham même ne savait même pas où il partait peut-être. Mais la Bible dit il partit comme l'Éternel lui avait dit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit depuis un moment? Et puis tu es resté là stoïque, bloqué, parce que tu t'es dit, c'est pas trop clair. Ah, peut-être que moi, j'étais à la place d'Abraham, il a dit, Seigneur, on n'a qu'à se prendre au sérieux. Il faut me dire bien la chose. Où je vais partir là, il faut me dire ça avant que je ne parte. Par exemple, moi, les localisations incertaines, moi, je ne suis pas dedans. Parce que l'inconnu fait toujours peur. Et même quelquefois, même si on sait où on va, par exemple, chez nous, il y a des villes, il y a la capitale économique, Abidjan, et puis il y a la capitale politique, qui est Yamoussoukro. J'espère que je ne me trompe pas. Et puis même si le Seigneur te dit, mon fils, va à Yamoussoukro, là-bas je te bénirai. On aura un peu peur parce qu'on ne connaît pas la ville. On n'a pas d'amis dans la ville. On n'a pas de famille dans la ville. Et on va commencer à se poser beaucoup trop de questions parce que, le Seigneur, tu m'envoies, Seigneur, mais tu m'envoies, mais attends, il faut que tu me mettes en contact avec quelqu'un. Vous voyez. Mais le Seigneur dit, va, je vais te montrer. Et la Bible dit dans le verset 4 de Genèse 12, Abraham partit. Il partit. Il est parti. Dieu t'engage à un mouvement. Fais un mouvement. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? N'aie pas peur. Il t'a dit d'apporter un matériel à l'œuvre de Dieu. Tu dis, oh, c'est ça, c'est trop cher. Et ça là, si il peut y me dépouiller. Ou bien il t'a dit, va, annonce l'évangile à telle personne. C'est ceux-là, on ne les connaît pas. Ils sont bizarres. Mais attends, va, obéis. Et tu vas voir que tout ce que Dieu t'a promis se réalisera certainement. Une fois, pour ceux qui me suivent, j'ai dit, l'une des choses qui empêche les gens d'être bénis, c'était l'orgueil. J'ai parlé de Naaman, le général qui ne voulait pas se laver dans une eau sale, une eau trouble. Mais quand il a obéi, qu'il s'est lavé, la Bible dit sa peau est devenue comme la peau d'un bébé.
une peau toute neuve. Et là, ici, c'est autre chose. Le Seigneur te dit, il faut faire. Va. Il faut faire quelque chose. Tu dis, non, Seigneur, là-bas, c'est incertain. Je ne sais pas. Tu raisonnes avec Dieu. Et ta bénédiction ne viendra pas parce que ta bénédiction est liée à ton obéissance, à l'action d'obéir à Dieu. Qu'est-ce que tu fais maintenant? On prie pour toi pour que les choses marchent. On prie pour toi pour que les choses, tu guérisses. On prie pour toi pour qu'il y ait des déblocages. Mais toi aussi, le Seigneur te dit de faire des choses que tu ne fais pas. Et ta bénédiction à laquelle tu t'attends est liée à ton obéissance, à ton action d'obéir à Dieu. Les frères, c'est bon d'écouter Dieu. C'est bon de marcher selon le principe de Dieu. Et quand on va lire la vie d'Abraham, c'est quand Abraham est parti. Et Abraham était en train d'obéir à la voix de Dieu que le Seigneur lui a donné des territoires. Le Seigneur lui a donné des territoires, des endroits. Il y a eu des rencontres merveilleuses entre lui et Dieu. Je t'en prie, il est temps pour toi d'obéir à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Il t'a peut-être dit, va, sers-moi, fais mon œuvre, que ce soit à mi-temps ou à plein temps, selon la nature. Mais tu es là, tu hésites. Ceux qui sont appelés à mi-temps, oh Seigneur, le travail me prend trop de temps, je ne peux pas faire ça. Mais en fait, ta profession est un service, ta profession est un appel de Dieu. Tu as des collègues à qui tu dois prêcher l'évangile, que tu dois inviter, dépenser un peu de ton argent pour leur offrir le plat de midi, le plat enfin le goûter. Parce que c'est un moyen, c'est un prétexte pour que tu puisses leur dire, Jésus a besoin de ton cœur. Tu es policier, tu es militaire, en tout cas tu es dans l'armée, tu as des collègues à qui tu peux prêcher l'évangile. Ne raisonne plus, parle de Dieu, parle de Jésus, parce que les temps sont mauvais. Ne viens pas un jour regretter de n'avoir pas dit à quelqu'un Jésus t'aime jusqu'à ce qu'il meure. Les gens meurent vite aujourd'hui. Avant ce plateau, je dis à Madame Amessan, oh, j'ai un pincement au cœur et ça me fait mal d'y penser. Je devais faire une activité avec un jeune homme, un jeune frère. Ah, j'ai hésité, j'ai pris mon temps. Et ils sont venus nous dire que l'enfant est parti. L'enfant est décédé. Ça donne un pincement au cœur de n'avoir pas fait, de n'avoir pas saisi l'opportunité. Est-ce que tu vas attendre que les gens meurent avant d'obéir à Dieu? Ici, Dieu dit à Abraham, tous ceux qui vont te bénir seront bénis. Tous ceux qui vont te maudire seront maudits. Mais en fait, tu seras une source de bénédiction. Toi, tu seras une source de bénédiction. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Tu te lèves, tu t'en vas. C'est vrai que peut-être tu as l'impression que tu ne connais pas, c'est de l'inconnu. Mais quand le Seigneur te dit de partir quelque part vers une destination, il a la carte en main. Il a enfin, le GPS. Il sait comment te conduire. Tu n'as qu'à lui dire, Seigneur, je m'en vais, je te suis. Il te conduit, il a la localisation. Je t'en prie qu'il ne soit pas trop tard. Qu'il ne soit pas trop tard et que tu ne viennes pas regretter. Oh, je me souviens encore de ce jeune homme qui me disait, papa, je veux que tu sois mon père spirituel. Et puis je lui disais, oh non, actuellement, je ne suis pas encore prêt pour être père. Ah, je me souviens que ce jeune homme est parti loin du Seigneur. Le Seigneur voulait faire de moi un canal pour le retenir. Il voulait faire de moi une source de bénédiction. Mais je ne me suis pas senti prêt en bon moment. Parce que pour moi, c'était par mes propres efforts, mes frères. Nous ne sommes pas pères parce que nous sommes capables de l'être. C'est Dieu même qui nous donne la grâce de l'être. Que tu sois père biologique ou père spirituel, c'est Dieu qui te donne la grâce. Je ne veux plus perdre ces occasions d'obéir à Dieu et d'être aussi une source de bénédiction. Et en retour même de recevoir, selon les promesses de Dieu, attaché à l'appel de Dieu. Paul dit, il y a un appel, il y a une bénédiction attachée à notre appel. Il veut que chacun de nous puisse parvenir à la connaissance de la grâce attachée à cet appel. Le Seigneur nous appelle à son œuvre. Oh, que ça brûle dans mon cœur. Pendant que je suis en train de te parler, regarde combien d'opportunités tu as perdues. D'opportunités de sauver des vies. De ramener quelqu'un au royaume de Dieu.
d'être une source de bénédiction que tu as perdue parce que simplement, tu as eu peur. Tu as eu peur, tu t'es dit, oh, ça fait peur d'approcher quelqu'un qu'on ne connaît pas, de parler de Jésus à quelqu'un sans connaître sa réaction, d'aller dans un endroit où le Seigneur nous envoie, où nous avons peur, nous ne sommes pas allés. Et nous n'avons pas été des sources de bénédiction et nous n'avons pas aussi bénéficié des promesses divines. Il y a des choses qui ne sont pas encore en train d'arriver dans ta vie parce que le Seigneur attend ton mouvement. Il attend ton action. Il veut que tu fasses quelque chose qui ne fera pas à ta place. Il attend que tu fasses. La terre a reçu l'ordre de nous produire les semences. Mais tant que tu ne donnes pas la semence que tu veux voir produire, la terre reste stérile pour toi. Parce que tant que tu regardes la terre, sans lui donner du maïs à te produire, sans lui donner de l'igname à te produire, sans lui donner du manioc à te produire, sans lui donner du sorgho, enfin toutes les plantes, de la vigne à te produire, la terre restera stérile pour toi. Pourtant, elle a reçu l'ordre de te produire ce que tu veux voir produire. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Si tu n'obéis pas, tu resteras stérile. Regarde dans ton cœur. S'il y a longtemps que le Seigneur t'a parlé, dis à Dieu, Seigneur, en fait, tu me rappelles d'être obéissant. Tu attires encore mon attention parce qu'il y a des bénédictions auxquelles je m'attendais qui ne viennent pas. Simplement parce que je n'ai pas réussi à obéir à ta voix. J'ai eu peur de m'engager. J'ai eu peur de donner parce que je pensais que j'allais m'appauvrir. Oh, tu m'as dit de donner telle voiture, tel matériel, telle chose. Tu m'as dit même de m'engager pour aller en mission. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux me repentir. Ça veut dire je veux rebrousser chemin. Revenir à toi, Seigneur. Te confesser que j'ai eu peur, Père. Je comptais sur mes énergies. Je comptais sur toutes les philosophies, tous les calculs humains. Je ne savais pas que, Seigneur, avec toi, il n'y a pas de logique. Seigneur, je veux maintenant entrer dans cette logique divine et sortir de cette sagesse humaine qui n'a rien à voir avec la logique divine. Seigneur, tu écris tout droit sur des lignes courbes. Tu écris une histoire qui n'avait même plus de sens. Seigneur, pour une vie qui n'avait même plus de sens. Jésus, nous voulons être obéissants. Nous voulons être obéissants parce que nous savons que notre récompense vient de toi. C'est toi qui récompenses tes enfants qui te sont obéissants. Et comme tu l'as dit à Abraham, lève-toi, va, détache-toi. Seigneur, ça peut être difficile parce que sortir quelquefois de notre confort pour aller faire des choses que nous ne connaissons pas semble difficile. Mais nous voulons garder à l'esprit que c'est toi le maître des temps et des circonstances. C'est toi le géologue par excellence. C'est toi qui connais les localisations. C'est toi qui as la boussole. C'est toi qui traces les chemins. C'est toi, Père, qui est l'auteur de toutes choses et qui saura nous conduire. Père, nous voulons des sources de bénédiction pour nos frères autour de nous. Nous voulons continuer à être des sources de bénédiction. Seigneur, fais tomber la peur, l'incertitude de nos cœurs pour que nous puissions nous engager. Ce n'est pas pour nous appauvrir ou nous détacher de nos conforts, nous rendre malheureux que tu nous appelles, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter les mensonges du diable qui nous disent que nous allons mourir si nous engageons dans ces voies. Nous allons être pauvres si nous donnons. Seigneur, nous voulons nous engager, Père éternel. Nous voulons nous engager. Nous voici, Père. Je sais qu'il y a des gens, certains parmi nous à qui tu as dit des choses il y a des années, mais qui n'ont même pas encore réussi à t'obéir. Et tu attends qu'ils bougent, tu attends leurs actions pour te révéler à eux, Seigneur. Et tu leur rappelles à ceux-là qu'il faut qu'ils bougent. Père, je sais qu'ils vont bouger. Et t'entamer dans leur vie, Seigneur. Merci de le faire, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Si tu regardes dans ton cœur, que tu sais que le Seigneur a mis quelque chose dans ton cœur, qu'il est en train de te rappeler ce matin, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas, l'œuvre de Dieu a besoin de toi. Le royaume de Dieu a besoin de toi, le monde a besoin de toi. Le Seigneur ne viendra plus faire ce qu'il nous a ordonné de faire à notre place. Il veut qu'on se lève. Alors lève-toi, cher frère, lève-toi, chère soeur, lève-toi. Et voici ce que j'ai dans mon cœur. Luc chapitre 8, il a déjà dit ici pour ceux qui me suivent. Il y a des femmes, la Bible dit, il y a des femmes qui avaient reçu des délivrances, dont les démons étaient sortis, qui soutenaient Jésus
par leur bien pendant son ministère. Si le Seigneur t'appelle à le faire, n'hésite pas. N'hésite pas. Le fait d'emmagasiner, de faire beaucoup de shopping, beaucoup aller au magasin acheter des choses dont on n'a pas besoin, ne signifie pas forcément que nous sommes riches. Notre plus grande richesse, c'est d'être des sources de bénédiction pour des gens. Lève-toi maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, je vais le faire. Prends un engagement. Dis à Dieu, Seigneur, je vais le faire. Tu n'es pas obligé de prendre cet engagement si tu n'as pas envie de le faire. Mais si tu veux vraiment le faire, dis à Dieu, Seigneur, je veux le faire. Je veux le faire. Je vais aller, Seigneur, s'aimer ton amour dans des cœurs, ramener des gens à toi et surtout être obéissant, Seigneur. Et aussi, je sais que si je te suis obéissant, tu déverseras sur moi des bénédictions auxquelles je ne m'attendais même pas. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, je prie que tu bénisses toutes les personnes malades ce matin avec la guérison divine. Que tes anges viennent redresser ces pieds qui ne marchent plus depuis quelques mois, Seigneur. Que ces personnes paralytiques se lèvent au nom puissant de Jésus. Que ces personnes qui n'arrivent pas à voir, qui entendent, qui voient maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que ces personnes qui sont dans leur maison, qui n'entendent pas, Seigneur, entendent au nom puissant de Jésus. Que ces personnes, Seigneur, qui ont des maladies qui ne finissent pas, qui sont incurables, reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus. Que ces personnes soient touchées par toi, par ta main puissante, Seigneur, qui guérit. Que tes anges viennent les visiter dans leur maison pour guérir, pour restaurer leur corps, Seigneur. Regarde ces personnes qui souffrent d'ulcères, ces ulcères malins. Je prie que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta grâce les visite ce matin même. Guéris les pères dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je veux prier particulièrement pour la famille Begré. Cette famille, Seigneur, de mon frère qui souffre, de mon frère Begré Thierry qui souffre, Seigneur. Je prie que la maladie qui veut s'installer dans leur famille, qui fait qu'il y a une rotation de personnes malades chaque fois, Seigneur, qui fait dépenser cette famille son économie, Seigneur, soit vaincu au nom de Jésus. Cette malédiction, Seigneur, que cette malédiction s'arrête au nom puissant de Jésus et que ces malades soient guéris et qu'il n'y ait plus de maladies dans leur famille, Père. Et que, Seigneur, toutes les familles qui souffrent de ces maladies chroniques soient libérées maintenant au nom puissant de Jésus. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie que tu étendes ta main sur Kevin Alex qui est au Gabon, Amon Kwame Fulgence qui est en Côte d'Ivoire, Bieu Descend Christelle, Rabé et Évaristine. Seigneur, bénis-les, donne-leur ta grâce. Que Brekou Marie-Rose soit touchée par toi. Adouko Jacques soit touché par toi. Zéanzré Roselyne soit touchée par toi, Seigneur. Réponds leur prière. Donne-leur ta grâce, Père. Donne-leur ta grâce. Parce que nous comptons sur toi, Seigneur. C'est toi qui es notre Père Céleste, qui sait prendre soin de nous, qui sait donner notre nourriture quotidienne, qui sait répondre, qui sait nous délivrer du mal, qui sait briser le joug du diable de notre vie. C'est toi seul qui sais le faire. Fais-le, Père. Accorde ta grâce à tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour la journée que tu bénisses. Tes enfants vont sortir pour aller vaquer à leurs occupations. Accompagne-les. Donne-leur ta grâce, délivre-les, Seigneur, de ces ravisseurs, de ces buveurs de sang, de ces vampires. Éloigne, Seigneur, ces personnes de tes enfants, Père, qu'ils soient protégés de tout accident, de toute intoxication alimentaire, de tout accident de travail, de tout accident de circulation. Garde tes enfants, Seigneur, qu'ils sortent, qu'ils reviennent, se réjouir avec leur famille. Rends tes enfants prospères cette journée. Bénis-les dans l'entreprise où ils sont, comme tu as béni Joseph quand il était en Égypte. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que nous allons nous lever pour être obéissants à notre Dieu. Nous avons besoin d'être obéissants à Dieu. Nous allons prier. Je veux qu'on prie 30 secondes pour ces personnes qui souffrent dans leur foyer. Oh, que c'est difficile d'être en couple, se supportant les uns les autres. Je disais à quelqu'un un jour, quelquefois, le verset qui dit « L'amour supporte tout, l'amour couvre une multitude de péchés, l'amour comprend enfin tout ça, quelquefois comme un rêve quand il y a la colère dans nos cœurs. Mais le Seigneur est capable de le faire. Seigneur, merci pour ces couples qui sont en souffrance. Bénis-les. Seigneur, qu'ils se soumettent à toi.
qu'ils se soumettent à toi, Seigneur. C'est toi ce qui est capable de régler nos problèmes, nos problèmes d'égoïsme, d'égocentrisme, nos problèmes de colère, Seigneur. Nos problèmes qui font que souvent nous avons l'impression qu'on doit forcément faire le mal aux autres, Père, parce qu'ils nous ont fait du mal. Père, que le pardon soit dans les cœurs de tes enfants. Et Seigneur, qu'ils acceptent aussi d'aller vers ces spécialistes vers lesquels tu les envoies pour leur donner les conseils qu'il faut et qu'ils prennent les meilleures décisions. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Je me souviens qu'un grand frère me disait, un jour son épouse est venue lui dire, j'ai décidé de ne plus être en conflit avec toi. Décidez de ne plus être en conflit avec vos conjoints, avec des gens autour de vous, et vous serez plus en paix, et la paix sera autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez qu'on prie pour vous, vous voulez qu'on reçoive vos sujets de prière, nos numéros d'adresse s'affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78, ou encore vixiana@yahoo.fr. Écrivez-nous sur WhatsApp, nous serons là pour vous répondre, et sur notre page Facebook, Priez sans cesse. Nous serons là aussi pour recueillir vos sujets de prière et prier pour vous. Et surtout, n'oubliez pas, écrivez vos noms, vos prénoms, votre sujet de prière pour que nous puissions les recueillir et prier pour vous. Et n'oubliez pas que notre Père Céleste répond à nos prières parce qu'il est notre Père, il sait prendre soin de nous. Et enfin, pour tous ceux qui sont dans la zone de Faya, de Cité-Cyr, de Abata, nous prions maintenant tous les jeudis à partir de 9h, de 9h à 10h30 à Abata au carrefour Miami Beach. Vous voulez vous joindre à nous, appelez à nos numéros, écrivez-nous. Nous vous serons là pour vous recevoir, prier avec vous pendant 1h30 de temps, vous exhorter parce que celui qui ne prie pas sera pris. N'oubliez pas de garder le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt pour un autre rendez-vous. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.